que ton histoire est presque finie, améliore-la avec des effets de son et d'apparence. Les effets de son d'abord peuvent vraiment enrichir ton histoire. Pour en ajouter, sélectionne un lutin ou l'arrière-plan et clique sur l'onglet Son à côté des onglets Script et Costumes. Tu peux alors ajouter des sons de 3 manières différentes. Depuis la bibliothèque de sons, en enregistrant ta voix ou un bruit. Avec le microphone, il faudra dans ce cas autoriser le microphone lorsque ton navigateur te le demandera. Ou encore en important un fichier son depuis ton ordinateur. Dans le projet exemple, au début de l'histoire, le renard tousse. C'est très simple d'ajouter un effet comme ça. D'abord, clique sur « Choisir un son dans la bibliothèque ». Une fenêtre s'ouvre, écoute et sélectionne le son que tu veux. Dans notre exemple, il suffit de cliquer sur la catégorie « Humain » et de sélectionner le son du renard qui tousse. Si tu souhaites modifier ce son, sélectionne-le, il faut qu'il soit encadré en bleu. Tu vois apparaître les outils d'édition et d'effets à droite. Tu peux alors jouer le son, l'arrêter ou enregistrer un son. Pour utiliser le son sélectionné dans ton programme, clique sur l'onglet « Script ». Va dans la catégorie « Son ». Tu peux par exemple utiliser le bloc « Jouer le son » et sélectionner avec la flèche noire le son que tu veux jouer. Et enfin, utilise-le dans ton code. Maintenant que ton histoire est presque finie, tu peux aussi l'améliorer avec des effets d'apparence. Dans le projet exemple, il y a quelques effets visuels. Le renard cligne des yeux. Cet effet s'obtient en utilisant les changements de costume. Va dans la catégorie Apparence, prends le bloc Basculer sur costume, renard, yeux verts et ajoute-le dans ton code. Utilise ensuite le bloc Attendre une seconde pour que le changement de costume ne soit pas trop rapide et modifie la valeur en la mettant par exemple à 0.2. Prends le bloc Basculer sur costume, renard, yeux fermés et accroche-le à la suite. Entoure le tout avec le bloc Répéter 10 fois et modifie la valeur si tu le souhaites. Enfin, n'oublie pas de commencer avec le bloc quand drapeau vert cliqué. Il existe d'autres effets, par exemple l'effet tournoyer que nous avons utilisé ici. Va dans la catégorie Apparence, prends le bloc Ajouter à l'effet couleur et clique sur le petit triangle. Tu verras apparaître les différentes options, pixelisé, fantôme, tournoyer, œil de poisson, etc. Essaie-les tous en changeant les valeurs. L'effet de perspective maintenant, toujours dans la catégorie Apparence, les blocs Ajouter 10 à la taille et mettre à 100% de la taille initiale te permettent de modifier la taille de tes lutins. Dans cet exemple, on commence par mettre le lutin à 100% de sa taille initiale, c'est-à-dire sa taille de départ, puis lorsque le personnage s'éloigne du premier plan, on réduit sa taille en lui enlevant 5, c'est-à-dire en ajoutant -5. Il n'y a pas de limite à l'imagination, essaie tous ces effets.